Quelqu'un dit le combat de la foi. On aurait pu peut-être dire le combat pour la foi, mais j'ai voulu garder l'expression telle qu'elle est dite dans le verset. Et nous sommes laissés distraire dans l'église par de faux combats. Amen. On a cru que Satan, ou l'ennemi, ce qu'il veut prendre, ce qu'il recherche, c'est que toi et moi ne puissions pas avoir les biens de ce monde. Et toi et moi, on a orienté notre guerre uniquement, j'arrache l'argent, bien, machin, et c'est là qu'on a orienté le combat. Satan, c'est pas ça, il regarde. En créant cette situation-là, ce flou en toi, il y a une chose qui vise. Une chose qui vise. Qui est plus importante. Qui est plus importante. C'est ta foi. Ta foi. Hein? Satan peut te donner 1 milliard. Satan peut t'arracher 1 milliard. Ça ne lui coûte rien. Mais il peut te donner 1 milliard pour avoir ta foi. Il peut t'arracher 1 milliard pour avoir ta foi. Ce qu'il vise dans ta vie, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas maison, ce n'est pas voiture. Et toi et moi, nous avons focalisé toute notre attention spirituelle de la vie chrétienne sur terre, sur ces choses-là. Pendant que nous regardons ailleurs, pensant mener le combat de ce côté, le diable regarde ailleurs. Ce qu'il veut détruire en toi, ce n'est pas tes biens. Parce que les biens, il peut te les arracher comme il peut t'en donner aussi. Ce n'est pas l'argent. Ce qu'il veut détruire en toi, c'est ta foi. C'est ta foi. Amen. Amen. Il y a un monsieur qui s'appelait Job. Dans Job 1, 2, on ne va pas lire ça. La Bible dit qu'il était très riche. Beaucoup de troupeaux. Enfants aussi. Il en avait. Et le diable dit Satan dit à Dieu, est-ce de manière désintéressée, on va le contextualiser dans le Nouveau Testament, est-ce pour rien que Job a la foi en toi? Ce que Satan voulait détruire dans la vie de Job, ce n'est pas enfant qui meurt, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ça. Et il a détruit sa famille, il a détruit ses biens, il a détruit sa santé. Et malgré ça, il était encore attaché à Dieu. Tu peux ne rien avoir sur la terre. Tu peux ne pas avoir d'argent. Tu peux ne pas avoir des milliards. Tu peux même pas avoir de l'argent, être pauvre. Mais si tu as la foi, Satan en aura contre toi. Ne crois pas que la guerre que le diable te mène, c'est pour tes biens. Non. Tu vises mal. Tu regardes dans la mauvaise direction. Tu peux ne rien avoir. Tu peux ne pas avoir quelque chose dormi dans les caniveaux. Si tu as la foi, le diable sera derrière toi. Parce que ce qu'il ne veut pas que tu aies, la foi en Jésus-Christ. Ce qu'il ne veut pas que tu gardes, c'est la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Finalement, il va utiliser sa femme pour lui dire, ce qu'elle a fait, tu es malade, enfant est mort, tu n'as pas l'argent, tu n'as rien. Finalement, il va passer par sa femme pour dire, maudit Dieu et meurt. Job dit, même si je perds tout, ma relation avec Dieu là, personne ne pourra toucher à ça. Personne. Alléluia. La guerre que nous menons, toi et moi, sur terre, ce n'est pas une guerre financière. Ce n'est pas une guerre matérielle. Les gens ont détourné le message pour dire non, on est sur la terre, on doit régner, il faut qu'on ait beaucoup d'argent. Ce n'est pas mauvais. Mais quand on regarde là, le diable est content. Il dit, laissez-la aller. Il y a un côté que je vais toucher. La Bible dit, le diable ne vient que. Il vient que. Parce qu'il veut te détruire, il veut te tuer, il veut te gorger, il veut te voler. Mais tout ce qu'il va faire, il y a des gens qui ont accepté de faire allégeance. Il leur a 2 milliards. Ils sont milliardaires dans le monde. Pourvu que tu lui donnes ta foi en Jésus.
Il y a des gens qui ont refusé. Il a détruit, il a tout bloqué. Ils ont dit, c'est pas grave, tu peux tout bloquer. Mais nous, là, on va rentrer. Je voudrais te rappeler que, on aura le temps peut-être d'étudier ça. Bon. Nous sommes à la 6e dispensation. Il y a 7 dispensations. Une dispensation, c'est un cadre légal que Dieu crée dans lequel il interagit avec les hommes. Il y a la conscience, la loi, etc. Et on est là dans la dispensation de la grâce. Dans la dispensation de quoi? La grâce. Et dans cette dispensation-là, la seule condition pour que toi et moi, nous soyons en relation avec Dieu, nous soyons agréables à Dieu, la seule chose, c'est la foi. C'est quoi? La foi. La Bible dit, or, sans la foi, nul ne peut être agréable à la foi. Donc, si Satan ne veut pas que tu sois agréable à Dieu, il va toucher à quoi? Il va détruire quoi? La foi. Et il a réussi avec beaucoup de grâce. Pendant qu'on est en train de regarder ailleurs, non, mon argent, je veux un mariage, je veux, Satan dit, il faut le laisser aller. Pourvu qu'il me donne la foi. Pourvu qu'il renonce à la foi. Amen. 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 La foi, c'est de savoir que tout est en Jésus. Je répète, tout est en Jésus. Il faut répéter, tout est en Jésus. La foi, c'est savoir que Jésus a payé pour tout. Car le sacrifice de Jésus-Christ est parfait. En dehors de Jésus, on a besoin d'autre chose. Tout est en Jésus. Amen. Et dans Jean 11, Romains 11, 36, tout est de lui, tout est par lui et tout est pour lui. Tu comprends que ta foi est précieuse. Toi-même, tu ne te rends même pas compte du niveau où se trouve ta foi. Tu ne mesures même pas même la préciosité, ça se dit, hein, de ta foi. Ta foi est précieuse. Et comme tu ne le sais pas, et que le diable le sait, il va te blaguer avec des bonbons, récupérer ta foi. Amen. Il va te blaguer avec des persécutions, avec des petits problèmes, prends ta foi. Parce que tu ne sais pas que ta foi est plus précieuse que les problèmes, tu ne sais pas que ta foi est plus précieuse que les milliards. Rien ne vaut ta foi, parce qu'en elle, tu es en Jésus. Or, Jésus, c'est tout ce que l'on peut espérer. Amen. Amen. C'est en Jésus que tout est accompli. Nous n'avons rien en nous qui puisse mériter quoi que ce soit. Nous avons tout pleinement en lui. J'ai dit tout pleinement en lui. En Jésus, tout ce dont tu peux avoir besoin aujourd'hui, demain, hier, après-demain, tout est en Jésus. Mais rentrer en Jésus, avoir cela, il y a une seule chose que tu dois avoir. Foi. Le diable a compris ça. Il va détruire ça. Il va détruire ça. Amen. Dans Colossiens 2, verset 8 à 12, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Ne te laisse pas tromper. Ne rentre pas dans les raisonnements. Vous allez aujourd'hui à la Sorbonne, dans les rues, vous allez à Fikayo, il y a des gens qui sont en train de philosopher, qui sont en train de raisonner. Ne les écoute pas. Ne les écoute pas. C'est appuyant sur la tradition des hommes. Nous, notre vie ne dépend pas de la tradition des hommes. Elle dépend de Jésus. Alléluia. Si ce que tu es en train de me proposer, Jésus n'a pas dit, je n'entre pas dedans. Je n'entre pas dedans. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Le mercredi, on en parlait. Faites attention au New Age, le nouvel âge. C'est un ordre mystique où on vous parlera seulement de foi. Mais quelle foi? Une foi pour avoir du matériel. Une fois pour avoir l'argent, on va vous parler de bénédictions, des temps, c'est joli à voir, c'est joli à voir. Des grosses voitures, c'est joli à voir. Vous avez des mouvements Abidjan, qui ont, c'est des siècles fermés. On coche certains pasteurs, on te rebâtit ton temple, grand, bien climatisé, avec du marbre, avec une voiture. Et quand tu circules, on dit oui, le pasteur est en train de passer. Mais tout ça, ils font ça pourquoi? Parce que
tu dois renoncer à ta foi. Tu dois renoncer à ta foi. Et la Bible dit qu'il se déguise en ange, en ministre de lumière. Donc tu ne sauras pas si tu n'as pas le discernement. C'est beau quand il parle. C'est joli à entendre. Ils ont occupé les réseaux sociaux. C'est joli à entendre. Il bavarde, il parle ici, c'est partagé. 40 millions de vues. Car en lui, je suis dans Romains 1, Colossiens 2, 8, 12. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Je répète, c'est fort. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia. J'ai dit alléluia. Nous pensons que le plus grand combat que le diable mène est de nous priver des biens de ce monde. Ce n'est pas son plus grand combat. Il peut t'en priver comme il peut t'en donner aussi. Pas le quotidien. Même notre Seigneur, Jésus a été tenté. Il lui a dit, tu vois tout ce monde-là, tu vois la gloire de ce monde-là, il dit, cela m'a été donné et je donne à qui je veux. Si toi tu m'adores, même Jésus, il vient lui proposer, lui faire une proposition, déconnecte-toi de ton Père et moi, je te donne tout ça. Toi aussi il viendra. Toi aussi il viendra. Il ne viendra pas avec de longues oreilles avec une queue. Il va venir par le moyen de la séduction. La séduction, c'est de montrer le péché et le mensonge de façon acceptable. C'est tellement bien présenté, c'est tellement bien raisonné que tu es d'accord avec ça. Si tu n'as pas le Saint-Esprit ou l'esprit de discernement des esprits. Amen. Amen. Le plus grand combat que le diable mène, nous pensons que c'est de nous priver des biens de ce monde. C'est fou. Son combat est ailleurs. S'il a lui-même opposé, proposé au Seigneur toute la gloire de ce monde, c'est qu'il n'y a pas d'importance dans les choses du monde. Il sait ça. Satan sait que toute la gloire du monde c'est bon, et puis il va donner à quelqu'un, il dit prends tout, et puis donne-moi l'autre. Ça vous pas penser un peu, ça vous pas un peu? Okay. Il voulait retourner le Seigneur, détourner le Seigneur, sa communion avec le Seigneur, avec son Père, pardon. Même les sectes, vous remarquez, ne vont pas prêcher dans le monde, ne vont pas prêcher chez les païens. Les sectes qui sont gouvernées, conduites, inspirées par Satan, viennent dans l'église. Parce que le but, c'est quoi? Ils vont te dire, viens chez nous, il y a l'argent. Vous avez des sectes qui te prennent en charge. Ils t'envoient en Europe faire des études. Tu viens, tu as des bons postes. Tout ça, c'est leur quotidien. Seulement que on te déconnecte de Jésus. Ta foi. Ta foi. Ta foi. 1 Pierre 1, 6, 9. Excusez-moi, il y a beaucoup de passages, mais je vais rapidement. C'est là ce qui fait 1 Pierre 1, 6, 9. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, plus qu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, écoutez bien, plus précieuse que l'or périssable. L'épreuve de votre foi, c'est quel genre de foi? Votre foi est plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Quand Dieu te regarde, ce qui le connecte à toi, ce qui fait sa joie, ce n'est pas tes milliards. Ce n'est pas ton mariage. Ce n'est pas le fait que tu aies beaucoup d'enfants. C'est la foi que tu as. La foi que tu as. Cette foi peut être éprouvée. Cette foi peut être attaquée. Et on le verra. Il dit de persévérer. N'écoutez pas ces messages. Oh non, quand tu es sauvé, c'est une fois pour toutes. Vis comme mon ami. Mon ami. Mon ami. Ce n'est pas les petits péchés là que... Non, ce n'est pas ça. Si pour être en Jésus, il faut avoir la foi. Quand tu n'as plus la foi, qu'est-ce qui se passe?
Finalement, dans Luc 18, verset 8, le Seigneur se demande, est-ce que quand je vais revenir sur terre, je vais trouver la foi? C'est un passage que je n'ai pas compris. Luc 8, 8, je vous l'ai dit, il leur fera proprement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Ce qui est attaqué, c'est ta foi. Et ce que toi et moi nous sommes en train d'abandonner, c'est la foi en Jésus-Christ. Jésus te demande. Ce n'est pas un homme qui demande. Lui-même demande, est-ce que je vais trouver la foi? Parce que vous le verrez tout à l'heure, de façon subtile, toi et moi on a vendu notre foi pour des choses. On a vendu notre foi. C'est pourquoi la Bible dit que l'idolâtrie est grave. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Nous avons remplacé Jésus dans nos vies par des choses qu'on aime plus que Jésus-Christ. Ta foi est déconnectée, ta foi est détruite. Il y en a qui coûtent cher parmi nous. Pour les détourner de leur foi, le diable doit faire beaucoup de foi. Il y en a qui ne coûtent pas cher. Petit Max, lui, il est gagné comme ça. Petit Max, petit Aloko, à œuf, la foi est finie comme ça. Amen. Je voudrais absolument marcher sur trois choses. Premièrement, la Bible nous exhorte à garder la foi. La Bible nous exhorte à faire quoi? À garder la foi. 1 Timothée 6, 12. Écrivez. Je vais lire beaucoup de passages, écrivez seulement. 1 Timothée 6, 12. Il dit combat le bon combat de la foi. Paul dit à Timothée, il n'a pas dit bon, tu as la foi, c'est fini, il faut dormir. Il n'a pas dit tu as la foi, c'est une fois pour tous. Non, hein. Il dit, mon fils Timothée, moi Paul, doyen, j'ai vu Jésus vis-à-vis, j'ai été enlevé, j'ai vu ces choses, j'ai été au paradis. Mais c'est le conseil que je te donne, il dit combat le bon combat de la foi. Et puis il dit, saisis la vie éternelle. Quand il parle du bon combat de la foi, ce qu'il ajoute, c'est la vie éternelle. Mon ami, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Si tout ton combat spirituel, c'est à cause de l'argent, si c'est à cause des voitures, si c'est à cause des mariages, si c'est à cause d'enfants seulement, mon ami, tu as raté ce qui est essentiel. Tu as raté ce qui est essentiel. Non, moi, depuis là, je ne me marie pas. Moi, c'est comme ça, là, j'allais voir dans le monde. Faut partir, tu vas aller en enfer. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Toi et moi, on a été appelé à quoi? À la vie éternelle. C'est pourquoi on doit faire quoi? On doit combattre le combat de quoi? De la foi. Il y a une guerre à mener par rapport à ta foi. Il y a un sacrifice à faire par rapport à ta foi. L'ennemi peut tout toucher, mais que personne ne touche à ta foi. Alléluia. 1 Timothée 1, 18, 20. 1 Timothée 1, 18, 20. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Et au verset 19, il dit quoi? En gardant la foi. Pourquoi j'insiste pour qu'on garde la foi? Parce que la foi peut être détruite. Et tout à l'heure on le verra, il y en a qui ont fait naufrage de la foi. Quand il a fait naufrage, ça veut dire quoi? Quand on parle de naufrage de bateau, ça veut dire quoi? Il a perdu le bateau. Alors, j'ai oublié de demander même, est-ce que tu as encore la foi ce matin? Il faut laisser la amen. Quand je pose, il ne faut pas répondre. Non, il ne faut même pas répondre. Moi, avant de venir, je me suis posé la question aussi. En gardant la foi et une bonne conscience. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience-là, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. On dit quelques-uns ont perdu cette conscience. On dit qu'ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils n'ont pas gardé la foi. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nom sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan. Comme ils ont fait naufrage par rapport à la foi, Paul dit, je les ai livrés à Satan. Quand on fait naufrage à la foi, on n'est plus digne, on ne peut pas se connecter à Jésus-Christ. La seule personne qui reste sur le bête là, c'est Satan. Donc, allez-y dans son camp.
Est-ce que tu es encore avec Jésus ce matin? Plim. De ce homme sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Amen. Amen. Ta foi est précieuse. La foi en Jésus-Christ. C'est par la foi seulement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, la foi. Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie et la colère de Dieu demeure sur lui. C'est une question de foi. J'ai été surpris. Jésus dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et Jésus ne dit pas, j'ai prié pour le dégager de toi. Il ne dit pas, je l'ai lié. Jésus va lui dire dans Luc 22, verset 32, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Quand Jésus regarde Pierre, ce qui est plus important qu'il doit tenir, même s'il perd tout, c'est sa foi. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Ça coûte quoi à Jésus de dire, Satan, laisse mon petit là, allez va là-bas. Non, c'est pas ce qu'il fait. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Jésus prie pour quelqu'un. Et puis, il ne demande pas l'argent. Il ne demande pas, il prie pour sa foi. Parce que quand il dit Satan vous a réclamé, il savait que ce que Satan visait dans la vie de Pierre, c'était sa foi. C'est pourquoi Pierre peut dandiner après. Il peut renier Jésus sans renoncer à Jésus-Christ. Quand ta foi est ferme, tu peux plancher parfois, mais tu te rêves. Pierre n'a pas renoncé à Jésus-Christ. Pierre a renié. Il a menti qu'il ne connaît pas Jésus. Mais dans son fond, il connaissait Jésus. Il l'aimait, il le suivait. Et quand le coq a chanté, il est sorti, on dit qu'il a pleuré amèrement. Il y a un qui s'appelait Judas. Lui, il a renoncé à Jésus. Je vais parler tout à l'heure. Parce qu'il a eu un autre Dieu qu'on appelle Mammon. On dit on peut servir 2 maîtres. Il y a 2 maîtres. Il y a Mammon et puis il y a Dieu. Sans le vouloir, il y a des gens parmi nous. Et Dieu, c'est Mammon. Ils sont déconnectés de Jésus à longtemps. L'argent. La cupidité qui est une idolâtrie, comme l'a dit. Soyez fermes et inébranlables. Je voulais dire, soyons fermes et inébranlables. Persévérez jusqu'à la fin. Matthieu 24, 9-14 dit, alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Quand on dit il y a des prophètes qui vont s'élever, on dit que c'est des faux prophètes, mais quand il vient te coacher, quand il vient vers toi, c'est pour t'amener vers qui? Un faux prophète conduit vers un faux Dieu. Pas vrai. Et Jésus dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Si c'est quelqu'un qui avait parlé, on dit non, ça ne va pas arriver. Jésus dit, ça va arriver. Mais que ce ne soit pas toi, que ce ne soit pas moi. On dit, ils vont arriver, on dit, ils vont séduire beaucoup de gens. On n'a pas dit un peu, on dit beaucoup de gens. Quand ils vont les séduire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les faux prophètes vont amener ces chrétiens qui n'ont pas une foi ferme, ils vont les envoyer vers des faux dieux. Parce que c'est la foi qu'on cherche en Jésus-Christ. Il faut détruire ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens. Leurs foi ont été détruites. Tu le vois, tu dis, ah, mais je ne te vois pas. Mais il dit, non, il avait tellement de problèmes, vraiment, il a appris qu'il y avait tel homme, vraiment, depuis qu'il est parti, ça va bien. Le son, ça va bien là. Ce n'est pas parce qu'il a renoué la communion avec Jésus-Christ, parce qu'il a eu un peu d'argent, il a eu travail, il a eu mari, il a eu enfant. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité. Et si on parle de charité, vois un peu la foi aussi. La charité
du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui qui va avoir sa foi et qui va persévérer jusqu'à la fin. Parce qu'il y en a qui ne vont pas pouvoir persévérer jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et que tu persévères. Tu es à quel niveau actuellement? Tu es à quel niveau? Le monde est subtil. Nous sommes dans le monde de séduction. C'est-à-dire, on te fait sortir de l'église, grand E, sans que toi tu le saches. Donc tu demeures dans la communauté en étant sorti de l'église. C'est-à-dire que tu appartiens à une communauté. Mais Christ et toi là, vous ne vous voyez plus. Vous ne vous connaissez plus. La foi est détruite. La foi est détruite. Et tu vas aimer écouter les gens qui disent qu'il faut avoir 2 femmes. Puis tu t'étires doucement pour t'envoyer vers son Dieu. 2 femmes. Lis la Bible à travers, de travers. Depuis que tu as 2 femmes là, ta vie est comment? Ta vie est doublée? Tu as oublié de te cacher. Il y a déjà quand les téléphones sonnent comme ça, son cœur bat fort. Il sort de la douche avec savon, tout. Au téléphone. Hébreux 11, 6 et 13. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Verset 13. J'ai lu ça, c'est vendredi, il y a vu ce mot-là. Verset 13. Et c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. C'est-à-dire que ces gens-là ont fait l'éloge de la foi. On parle des héros de la foi. Ils ont eu la foi. Et il y a Hébreux 11 qui parle d'eux. Les héros de la foi. On dit que tous ceux-là, ils sont morts dans la foi. Ils ont eu la foi. Ils ont vécu par la foi. Et ce qui est meilleur, ils sont morts dans la foi. Ils sont morts dans quoi? Je me suis arrêté à ce mot dans là. Nous, on va dans les funérailles. Quelqu'un a vécu, on ne sait pas, il mangeait quoi, il vivait comment. Oui, alléluia. On est ici là. Est-ce qu'on sait que le frère change au paradis? Mon ami, moi je ne peux pas garantir ça pour quelqu'un. Non, chacun se connaît. Chacun sait son akpani. Chacun sait ce qu'il fait. Moi je peux garantir pour dire, le frère Georges, vraiment, il était régulier au culte. C'est lui qui balayait le temps, il nous donne l'argent, on a mis toi, vraiment, on veut dire merci à Dieu pour lui. Maintenant, il est au ciel, ne pense pas. Les héros de la foi, ils ont eu la foi, ils ont vécu par la foi et ils sont morts dans la foi. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Que celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est pas un cours de chemin. Hein? Non, c'est pas un cours de chemin. C'est pas un cours de chemin. Tu as trop vite laissé cette affaire-là. C'est pas un cours de chemin. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin, on dit sera sauvé. Amen. Même le grand Paul, lorsqu'il parle dans 2 Timothée 4, on a lu ça souvent, il dit car pour moi je sers déjà de libation. 2 Timothée 4, 6, 8. Et le moment de mon départ approche. Quand Paul parle de son moment de départ, il est en train de parler de sa mort. Il dit, et le moment de mon départ approche. Écoutez bien le verset 7. J'ai combattu. Je vois dans les funérailles, s'il le fait pas, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la... Mon ami, tu peux répéter les paroles de Paul comme ça? Et quand tu arrives, tous on lui voit son boing, sous là, ils sont là. Ils sont là. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, et Paul dit quoi? J'ai gardé la foi. Toi et moi, on n'a qu'à réfléchir à cette affaire-là. J'ai gardé la foi. Le tout n'est pas de commencer, c'est comment tu termines. Toi, tu as commencé, tu n'as pas encore terminé, tu es au milieu. Quel est ton niveau? Quelle est ta foi? Tout ça, je vais parler un peu de la foi. Quelle est ta foi? Et il dit, désormais, au verset 8, la couronne de justice m'est réservée. Désormais. Pourquoi? Parce qu'il a combattu le bon combat.
Il a achevé la course. Et il a gardé la foi. Il a demandé à Timothée de faire quoi? De garder la foi. Les héros de la foi, ils sont morts dans la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge juste, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à ceux qui auront aimé son avènement. En quoi consiste ce combat-là? Dans Galates 1, le verset 8-9, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Le mot anathème ici, c'est un mot joli à entendre. Le mot, ça veut dire qu'il soit maudit. Si quelqu'un annonce un autre évangile, nous, l'évangile qu'on a connu, Christ est mort à la croix pour nos péchés. Celui qui croit en lui est sauvé. Point. On vient te dire non, il faut laisser Christ là. Il y a autre chose. Il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Conan, Yao, Georgette. C'est pas faux passer par elle. Si quelqu'un vient t'annoncer un autre évangile que celui que nous avons, il dit qu'il soit maudit. Et la Bible dit, à la fin de la Bible, si quelqu'un ajoute quelque chose de la Bible, il sera maudit. Si quelqu'un retranche aussi, il sera maudit. Il sera maudit. Amen. Amen. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Qu'est-ce que le diable fait dans ta vie? Premièrement, il veut remplacer Jésus dans nos vies. La foi nous permet de rester connectés à Jésus-Christ. Et le combat que le diable mène, il nous montre que Jésus là, il n'est pas puissant, il n'est pas bon, il ne peut pas, mets-le de côté, je connais quelqu'un d'autre qui peut faire quelque chose pour toi. Voici le premier but que le diable a atteint dans notre vie. Dis à ton voisin, j'y suis et j'y reste. Et il a réussi pour beaucoup de personnes. Il a réussi. Aujourd'hui, parfois, quand vous allez sur Facebook, vous avez les Illuminati, les mystiques qui font publicité de leur ordre. Ils font publicité de quoi? Ils disent, viens avec nous, tes affaires vont marcher, tu seras connu, tu seras riche. Et puis même, ils osent faire des publicités pour les pasteurs. Ton ministère va marcher. Ça veut dire que le jour où quelqu'un s'appelant pasteur, finalement, ne comptant pas sur Jésus-Christ pour faire les choses, va vers ces gens-là, il est en train de dire à Jésus, je ne veux plus de toi, c'est toi je veux. Il vient de détruire sa foi, il vient d'abandonner sa foi. Il n'a pas persévéré jusqu'au bout. Celui-là, il est livré à Satan. Mon frère, il y en a qui pensent à besoin. Non, je vais aller, après je vais venir. Vous vous amusez à Satan. Le mieux, c'est de ne jamais aller. Prie pour que le Seigneur te préserve. Demande à tes frères de prier pour toi. Sinon, aller et puis retour là. Ceux qui sont allés et qui sont revenus, je n'ai pas vu beaucoup. Amen. Le diable a essayé de détourner Jésus en lui proposant la gloire du monde. Il va aussi te proposer tout. Je dis bien tout. En échange de ta foi en Jésus. Il va t'amener à remplacer Jésus de ta vie. Il dit, si tu m'adores, si tu m'acceptes comme ton Dieu, si tu me prends comme ton référent, si tu me prends comme ton Seigneur, moi je vais te donner ça. Je vais te donner ça. Tu veux quoi? Tu veux ça? Tu veux ça? Tu vas voyager partout. Tu vas aller dans tel pays. Tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Je vais regarder mon témoignage où on m'a mis devant des coupes de dollars. 2 milliards et quelques, 2 milliards 300 je crois. Et on m'a dit, oui, ça là, si tu prends, tu pourras agrandir ton église. La séduction. Depuis quand Satan donne son argent pour gagner âme pour Jésus. La séduction. On t'a dit, mais depuis que tu suis Jésus, tu as eu quoi? Ça, on va pas loin, dans ta famille. Et vous avez des parents dans nos familles, des oncles, des tantes qui ont l'argent. Mais tant que tu es dans ton affaire de Jésus là, tu ne donnes pas l'argent. Il ne fait pas quoi? Pas donner. Satan lui a donné pour travailler pour lui. C'est comme toi et moi, quand Jésus nous donne l'argent, c'est pour travailler pour lui aussi, non? Il va te poser une condition. Tu veux venir? Viens, on a un petit temps de prière quelque part. Là. Viens, là-bas, quand tu arrives, tu vas voir, tu as eu quel diplôme? Il y a eu le BTS. Oh, viens, tu vas voir. Après ce moment de prière, je vais te présenter à quelques amis. Tu vas te lèver à ta grosse vieille Bible. Là. Tu arrives là, c'est une bien climatisée. Tout le monde là.
Comme quand tu rentres, mais tu es déjà choqué. Il y a un qui est assis à un pipe. C'est quelle église? Et on est sur le guide qui est là. Pas le pasteur, c'est le guide qui est là. Vous êtes là, regarde autour de toi. Là. Je me suis mis dans quoi? Je me suis mis dans quoi? Je parle, tu ris, mais je sais de quoi je parle. Je me suis mis dans quoi? Tu es découragé, tu dis non, c'est ça qui m'a mis ici. Et puis, à la fin, grand maître, c'est, il s'appelle Jonas. Ah, Jonas, ça va? Tu fais quoi? Non, j'ai eu le BTS. Tu as ton CV, donne-moi. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Ça va? Tu passes me voir demain au plateau. Et tu passes. Mais ça va? Mais depuis, tu fais quoi? Tu es chrétien? Il dit oui, je suis chrétien. Oh, les pasteurs vous trompent. Les pasteurs. Ton pasteur s'appelle comment? Koulibaly Layang. Il faut laisser les gens, ils n'ont rien. Les gens. Ça va? D'accord. Bon, moi, je vais t'embaucher en attendant. Tu vois la voiture guerrière là-bas, la X5 là. Bon, tu vas rouler ça en attendant. Et puis, tiens, voici 1 million. Il faut déjà te débrouiller. Puis, on va voir le reste. Dimanche, blim. Le pasteur Kaké appelle. Jonas, tu es où? Jonas. Jonas a monnayé sa foi en Jésus-Christ pour l'argent, pour une voiture. Jonas est parti. Jonas est parti. Et puis un jour, frère m'a fait le voir, mais on ne te voit plus. Dieu m'a fait grâce de nous. Ça va bien. Là-bas, il y a une fraternité. Tu veux venir aussi? Parfait, dit, il était giflé. J'ai mon témoin de mariage. Ils étaient à Korogo pendant la crise. Il est rentré. Les deux. Et l'agriculture, un peu des trucs comme ça, parce que lui est ingénieur agronome. Et quand il est venu, et un jour il circulait à Abidjan ici, et puis il voit une grosse 4x4 qui gare. C'est son ami, avec qui il était à Korogo là. Ah! Dieu fait grâce. Ne vous laissez pas bénir par ceux qui disent Dieu, Dieu, Dieu. Nous on dit Jésus. Et puis un jour il a dit, il a appelé, il y a une femme qui veut faire un séminaire, si tu veux venir, comme tu fais un peu, elle a déjà informé. Il a pris son sac à Gagnoua. 2 plateaux. Il y a une fois qu'il veut faire formation à ces gens. Il arrive devant une maison blindée. Il y a un policier devant la porte. Il rentre. Il monte sa chambre tout. Et puis le soir, il demande, la femme vient, elle a apporté une robe de nuit, sans rien en bas. Il dit, mais où sont ceux qu'on doit former là? Il dit non. La femme lui dit, tu vois les caca devant là. Si tu acceptes, tu prends une. Puis chaque semaine, tu aurais quoi? 1 ou 2 millions, un truc comme ça. Mais si c'est quelqu'un qui est assis quand même. Elle a dit, au nom de Jésus, elle est tombée. Délivrance, au nom. Il y a des gens. Comment tu as délivré Satan? On dit Satan sort, mais lui, mais les Satan, tu as vu comment? Au petit matin. Il s'est levé, il a pris son petit sac. Il voulait sortir. Arrivé, le policier dit qu'il n'a pas reçu ordre. C'est parti. Amen. On a Abidjan ici. Hein? On a Abidjan. Au lieu de prier pour nous, vous nous condamnez. Priez pour nous. Priez pour nous. Il y a un pasteur, il a laissé l'église ici, on dit, à séminaire en France. Il est parti. Les gens sont là. Un dimanche, on ne le voit pas. On dit, il est parti, hein? Cherchez-vous. Ne priez pas pour nous. Un jour, dans la procure, le pasteur Koulibaly est parti au Bangladesh pour aller faire les pubs. Et là, le pasteur Kaké l'a suivi là-bas. Après, le pasteur Mélé l'a suivi là-bas. Quand le diacre l'appelle, mais on fait comme il dit, il faut prêcher. L'oignon n'a qu'à diriger, puis tu prêches. Et grâce à vos prières, ça n'arrivera pas. Non, il ne faut pas dire Amen. Dieu de prier pour nous. Grâce à vos prières. Amen. 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 Renonce à lui. Abandonne ta foi. Et je vais te donner. Même les membres de nos familles, comme je dis, ne supportent pas de nous aider tant que nous sommes chrétiens. Le diable cherche à remplacer Jésus dans ta vie par autre chose. Par autre Dieu. Par un démon. Tous les gens vous voyez prêcher dans les rues, en train de raconter n'importe quoi, ils ont un seul but, envoyé par le diable. Pour que toi, ta foi en Jésus-Christ soit brisée. Et que tu commences à croire à autre entité. C'est tout le problème, ça.
Ils peuvent te donner maison. Ils peuvent te donner l'argent. Ils peuvent te donner tout ce dont tu as besoin. Seulement, Jésus là, mets-le de côté. Jésus. Oh, coller, c'est aider quoi? Oui, oui. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévère. Alléluia. Persévère. Dis à ton voisin, persévère. Persévère. 1 Timothée 1, 18, 20. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties, on a lu ça. Combat le bon combat. 19, en gardant la foi. Amen. Amen. Quand tu crois en Jésus, ça n'arrache pas d'autres personnes. On allait dans des coins. On allait là-bas, on dit, il y a un peu de bière, il y a un peu de liqueur. Quand tu dis non, on sait que tu es évangélique. Tout le monde se met en colère. Il y a quoi? Il dit, il ne boit pas. Non, nous tous on va à l'église. Non, je ne l'ai pas dit, il ne va pas à l'église. Ouais, il dit, il ne boit pas. Il ne boit pas. Ça irrite les gens. Ça irrite les gens. Allez dans une réception où il y a toutes les dénominations. Mais toi, évangélique là, c'est toi les gens vont attaquer. Non seulement il veut remplacer Jésus en nous, il veut nous amener à ne pas croire en Jésus, nous faire croire que Jésus ne peut rien pour nous, nous faire croire que Jésus est lent dans nos choses et nous amener vers d'autres dieux, mais nous savons que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. On ne va pas le laisser pour aller chercher ailleurs. Non. Et le plus important, ce n'est pas l'argent que je vais gagner, c'est ma foi en Jésus-Christ. Je dois persévérer parce qu'à côté, il y a la vie éternelle. Il y a la vie éternelle. Alléluia. 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 Oh. Deuxième chose pour terminer, il va nous amener à compter sur la chair, sur nos mérites. Et un évangile qui est donné, qui fait que les gens ne considèrent plus Christ comme étant le centre de leur vie. Vous avez des choses qui sont nées, on appelle quoi, le développement personnel. C'est pas mauvais. Dans ton entreprise, c'est très bon. Mais à l'église, tout ce que tu peux faire comme développement là, c'est basé sur Jésus-Christ. Amen. Et on nous enseigne qu'il faut faire des efforts. On n'est plus sous la loi. Fais tel effort. Si tu fais ça, si tu fais ça. Et il y en a qui sont tombés dans des pratiques mystiques. On appelle ça action prophétique. Ah. On n'est plus sous la loi. C'est par la foi en Jésus-Christ on obtient nos choses. Une nuit, je me réveille. Quand il me dit qu'elle a mal au ventre. 2h, 3h, j'étais au bureau. Je n'ai pas d'argent. Il fait nuit. Il n'y a pas de médicaments. Et puis le Seigneur me dit, prends de l'eau, prie dessus, donne-lui à boire. Donc je prends l'eau, je prie, je lui donne du bois, instantanément elle est guérie. Mais je ne vais pas venir prendre ça pour mettre à l'église EPV pour dire, si quelqu'un a mal au ventre, il n'a qu'à boire l'eau. Non. Non, non. J'ai entendu une voix, j'ai obéi. C'est ma foi en Jésus-Christ qui donne un pouvoir à l'eau. Mais je ne prends pas ça pour faire. Et tu as des gens qui se promènent dans ce pays-là, à des balais, avec du sel. C'est quitté où? C'est quitté où? C'est une autre manière de nous détourner de Jésus-Christ. Faire croire que ce que Jésus a fait, ce n'est pas encore parfait, ce n'est pas complet. Comptez sur d'autres choses. Notre foi est en Jésus lui seul. Et en Jésus lui seul. Alléluia. Le jour où quelqu'un vient te voir pour dire qu'il faut donner du sel, donne de l'huile, il faut lui dire que ce que Jésus a fait pour moi là, c'est complet. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à enlever. Il n'y a rien à enlever. Action prophétique. On prend balai. On va balayer ta maison. Viens avec le sable. On va faire, mon ami, Jésus agit, on a la parole de Dieu, il dit il agit de près, il agit au loin. Il dit il est partout en même temps. Amen. Finalement, on a commencé à imiter les charlatans. Moi, quand j'étais encore chrétien, on partait voir les féticheurs, on partait les voir toutes ces choses-là. Je deviens chrétien, on dit Jésus a tout accompli pour moi, on me dit encore de répondre les mêmes choses là. C'est un piège. Le diable veut t'amener à croire que Jésus là, il n'est pas parfait. Ce qu'il a fait, c'est pas complet. Et qu'il y a autre chose à faire pour ajouter dessus. Si le Seigneur te dit, fais telle chose, tu seras en train de faire la chose par rapport à la voix que tu as entendue, par rapport à ta foi que tu as en Jésus-Christ. C'est différent. Donc, moi, j'ai commencé à me remettre de l'eau maintenant. Bon, j'ai une bouteille d'eau ici, hein. La dernière fois, j'ai prié, ma fille a bu, elle a été guérie. 500, qui veut payer? Non, ce n'est pas 500. Parce que quand on dit 500 aussi, les gens ne payent pas. 1 million. Ça paye l'eau, ça achète huile en Israël. Aller en Israël, c'est très bon. Hein? Aller là-bas faire des visites, machin. Mon frère,
Israël, là, ils ne sont pas encore convertis. C'est maintenant en train de leur annoncer l'évangile. Vous avez des pasteurs qui viennent, ils ont les petits chapeaux, les petits turbans. Nous, on n'est pas des. Nous, on est chrétiens. Jésus a dit, ce n'est pas sur cette montagne. Mais celui qui prie, celui qui adore en esprit et en vérité, lui, il est sauvé. Ils vont là-bas, il y a des sectes là-bas. Comme vous n'êtes pas partis, ils vont prendre ça et puis ils vous envoient ça. Ils vous envoient ça. Non, Israël, huile venue d'Israël. Et puis, quelle preuve que tu as mis ce qui est en Israël? Quelle preuve? Nous avons tout en Jésus-Christ. Amen. Le jour où tu entends la voix du Saint-Esprit pour dire, fais telle chose, à partir de ce moment, tu seras en train de faire par rapport à ta foi en Jésus-Christ. C'est en Jésus que tu fais ça. Mais quand on te dit que Jésus a fait, ce n'est pas complet. Fais ça pour acheter dessus. On s'ouvre. Hein? On s'ouvre. Dans ta maison, il faut attacher un foulard rouge. Comme ça, tu te rappelles, non? Rahab, là, elle avait mis un foulard rouge. Donc, quand les gens venaient. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Amen. 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 J'ai été crucifié, Galates 2, 20, 21. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Verset 21, je ne rejette pas la grâce de Dieu. J'ai dit que nous sommes dans la dispensation de la grâce. Tout ce que Jésus a fait pour nous, c'est la grâce. On ne mérite rien. C'est par la foi qu'on a ça. Par la foi. Il dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Parce que si tu commences à faire des choses dans la chair, c'est que la grâce de Dieu, là, tu as mis ça de côté. Tu n'auras rien avec Dieu. Amen. Je ne rejette rien. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Si c'est par la loi, là, qu'on doit aller vers Christ, c'est que Jésus-Christ, là, il est mort pour rien. Il est mort pour rien. Amen, oh. Amen, oh. Je termine Galates 6, Galates 5, 16, 17 pour ceux qui écrivent. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Jacques dit, la loi là, si tu as respecté tout et puis tu as péché contre un, tu as péché contre tout. Et que toi tu peux obéir à toute la loi. Tu peux. Rentrons en Christ et puis soyons parfaits en lui. La Bible dit qu'il nous regarde, nous sommes saints et irrépréhensibles à ses yeux. Pourquoi? Parce qu'on est en Jésus-Christ. On est en Jésus-Christ. J'étais avec quelqu'un, on devait manger viande. Non, que lui, il ne mange pas viande étouffée. C'est qui de où? C'est qui de où? Comment tu sais que viande c'est étouffé, c'est pas étouffé? Si tu as commencé ça là, est-ce que tu peux terminer? Tu peux terminer. Dans tous les cas, viande là, on ne doit pas manger. On ne doit pas manger avec pani. On ne doit pas manger porc. Tu as vu aux gens, et pourquoi on ne peut pas manger porc? Pourquoi vous voulez respecter un commandement et puis ne pas respecter l'autre? Si vous voulez faire par vos propres efforts. Nous sommes en Jésus-Christ. Il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Amen. 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 Oh. Je termine par ces personnes qui n'ont pas gardé la foi rapidement. Nous avons Judas. Acte 1, 23, 25. Il présentait deux. Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis il fit cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Alors Judas, il a fait quoi? Il a abandonné. C'est vrai qu'on parle de l'apostolat, on parle de ministère, mais aussi c'est Jésus qui l'a rejeté. Il a livré Jésus et il a pris l'argent. Quand maman rentre quelque part, Jésus sort quelque part. Je répète, quand maman, on dit que tu ne peux pas servir deux maîtres en même temps.
Il a aimé l'argent. On lui a donné 30 pièces d'argent. Il s'est déconnecté de Jésus. Et quand un sorcier, quand un méchant veut te vendre, ce n'est pas un coup de poing, ce n'est pas un affrontement, ce n'est pas un bisou. Il est venu embrasser Jésus. Le sorcier ne va pas t'attaquer. Non, non. C'est la séduction. J'habitais quelque part, on avait le voisin qui était, elle avait des puissances de sorcellerie et tout ça. Quand on priait, elle lance caillou dans notre cou. Elle a fait quand ça n'a pas marché. Et puis un jour, je suis sorti, quand je suis revenu, on dit, la voisine est venue saluer. Il dit, c'est un piège. Quand il t'affronte de loin, il ne peut pas, il fait à tout. À tout, il te détruit plus rapidement. Plus rapidement. Fais très attention. Fais très attention. Fais très attention. Judas est venu faire bisou, mais il avait l'argent en poche. Dieu et maman respectent dans le même cœur. C'est pourquoi je veux toujours dire que j'ai peur de ceux qui aiment l'argent. Ceux qui sont attachés à l'argent. On appelle ça la cupidité. La Bible dit que c'est une idolâtrie. Quelqu'un qui a la cupidité, qui est possédé. Tout à l'heure, on a lu un verset, je crois. Voilà, tout à l'heure, on va arriver à ça. On dit car l'amour de l'argent, 1 Timothée 6, 9, 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés. Ils sont comment? Possédés. Ils sont possédés. Se sont égarés loin de la foi. Tu ne peux pas être cupide et aimer Dieu en même temps. Non, non. Ou tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. C'est la Bible qui le dit. La Bible qui le dit. Ce n'est pas l'argent qui est le problème, mais c'est l'amour de l'argent qui est le problème. Et j'ai peur des gens qui aiment l'argent. Quand tu es couché là, ils te voient en CFA. Ils voient un peu ta tête dans son cou. Combien? Parce que tu es gros là, il y a beaucoup de sang, ça fait 2 litres. Ils te voient en argent quoi. Tu vois en argent. Et des gens n'ont pas peur, sans vergogne. Ils livrent leurs enfants, ils les rendent infimes. Ils vendent une partie de leur corps pour de l'argent. Pour de l'argent. On cherche l'argent pour bien nourrir nos familles. Toi, tu vends tes enfants pour avoir de l'argent. Mais tu as fait quoi avec? On t'appelle Babakien. Et c'est tout quoi? C'est tout quoi? Amen. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns étant possédés se sont égarés loin de la foi. Quelques-uns étant possédés se sont égarés loin de la foi. L'argent. Je fais une prière. Seigneur, l'argent qui ne va pas me permettre de rester connecté à toi là, il ne faut pas envoyer. Pas faire quoi? Je veux l'argent que je peux gérer. L'argent que je peux prendre pour t'adorer avec. L'argent. Oh. L'argent. L'argent. On ne sait que l'argent, il compte. L'argent. L'argent. Il est dans la maison, il compte. Quand on attaque, il ferme tout et puis là, ça va? Tu veux quoi? L'argent. Pardon, mes frères, je n'ai rien. L'argent. L'argent. Pour de l'argent, on peut mentir. Un homme ment sa femme. Jésus ne peut pas mentir. Mais à cause de l'argent, il ment. Il dit qu'il n'a rien. À cause de l'argent, il ment. Il dit qu'il n'a rien. À cause de quoi? L'argent. Tu peux vendre ta communion à Jésus-Christ à cause de l'argent. Vous voyez comment on se déconnecte? J'ai rien. Oui, je suis là, mec. À cause de l'argent. Enfin, petit, hein? Vous voyez comment maman est fort? Maman est fort. Il y a des gens parmi nous, tu l'appelles dimanche matin à 8h. Alors, oui, Georges, bon, t'es 10 millions, c'est avec moi. Viens rapidement, tu apprends ça. Il n'est pas au culte. Il ne fait pas quoi? Okay. Oh, comment on peut détourner de Jésus facilement comme ça? Non, j'ai un rendez-vous ce soir, affaire de Dieu là. Bon, Jésus, on est devant un culte du temps, tu dis que tu as un rendez-vous. Qui est ton Dieu? Qui est ton Seigneur? Qui règne dans ta vie? Le musulman que vous accusez d'être faux là, tu arrives avec tes 10 millions pour faire ton combat, il a fermé, il prie, il s'en fout de toi. Il s'en fout de toi. Il n'y a que les évangéliques, on blague avec quelques pieds. Oui, allô? Je viens à quelle heure? Non, j'ai mon culte. Je finis à 13h. Après ça, je peux venir. Oui. Il faut que les gens te respectent dans ton adoration. Ah oui, tu as quoi? Tu as culte? Tu finis à quelle heure? Oh, je finis à 13h. Il y a quelque chose?
Non, bon, vraiment, c'était par rapport à l'argent. Je voulais te remettre ton argent là. Mais j'arrive. Non, finis le culte. Il dit, j'arrive. Ma femme, il faut bien noter les versets là. Hein. À la maison, tu vas me donner ça. L'argent. Nul ne peut servir Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir 2 maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. J'ai dit quoi? Ta foi, on veut mettre quelqu'un à la place de Jésus-Christ. Et l'argent est l'un des meilleurs moyens. La plupart des pasteurs qui se donnent, la plupart des filles qui se donnent, la plupart des hommes qui se donnent, c'est à cause de quoi? À cause de l'argent. À cause de l'argent. À cause de l'argent. Pour t'amener à renoncer à Christ. Simplement. On peut te rendre milliardaire, mais ce qu'on attend de toi, donne-nous à Jésus. Donne-nous à Jésus. Judas, il y a l'argent, hein, 30 pièces. Faut dire seulement non à Jésus. Faut dire non à Jésus. Conclusion. Je vais m'arrêter là. Il y a tellement de versets, il y a surtout beaucoup de versets. 2 Timothée 2, le verset 22-23, on termine par ça. 2 Timothée 2, verset 22-23. On continuera dans les études. Beaucoup de versets à lire. Verset 22. Fuis les passions de la jeunesse. Là, je suis en train de te montrer comment entretenir ta foi. Fuis les passions de la jeunesse. Il y a des choses qui t'attirent dans la vie. Là. On dit de fuir ça. On ne dit pas résiste. Il y a des péchés, le diable, on résiste. L'impudicité, on ne résiste pas. On fait quoi? C'est-à-dire quand ça est là, tu tournes dos et puis tu commences. Amen. Amen. Fuis les passions de la jeunesse. Recherche la justice. Quand on parle de justice, c'est en Jésus-Christ, ce n'est pas ailleurs. Recherche la foi. La foi. Recherche la foi. Tu as eu la foi, entretiens cette foi-là. En venant au culte, en priant, en méditant, en écoutant des prédications des bons hommes de Dieu. Hein, parce que tout ce qui est sur Facebook là aussi, c'est un problème. Des prédications. Et puis aussi, finalement, en lisant des livres aussi. Combien de fois on n'a pas dit ici qu'on a des livres? Personne ne vient te voir pour dire, donne-moi un livre. Je vais lire. Et comme j'ai parlé ce matin, il y a des gens, ils viennent, ils prennent des livres. Ça fait 8 ans, eux. S'il n'est pas venu, t'as dit qu'il n'est pas venu. Il est venu. Et après, tu l'oublies. Si quelqu'un a mon livre qui ramène ça. Amen. Et dit, recherche la foi. La foi, c'est tout ce qui concerne Jésus-Christ. La Bible dit, affectionne-toi aux choses d'en haut. On n'a pas dit de chercher, on dit de rechercher. C'est pas facile. Il y a des sacrifices, il y a un prix à payer, il y a un sommeil entrecoupé. Hier, il n'a pas dormi. C'est à 5 heures, à 4 heures, il a dormi plus qu'à 5 heures. Mais pour la foi en Jésus-Christ, on a pu payer ce prix-là. Amen. Il y a un prix à payer. Ou tu n'as pas à manger. Et puis il y a un gars qui vient, il dit, un chauve, il dit, va te donner l'argent, pas moi, hein. Il dit, va te donner l'argent. Pour coucher avec toi, il va te donner l'argent. Tu refuses ça. Parce que ta foi, ta connexion avec Jésus-Christ là, tu ne permettras à personne. Recherche la charité. L'amour. L'amour. L'amour entre nous, c'est pas donné. Ça ne vient pas par imposition des mains. Mais on doit rechercher. On doit apprendre à s'aimer. On dit les sénéfaux, et puis les bêtés là, il ne faut pas bon ménage. Mais comme je suis sénéfaux, lui les bêtés, quand on est à l'église là, je cherche à l'aimer. Il y en a qui ont plein de palabres du village, ils sont restés à l'église. Lui, il est guéri. Il est guéri. Lui, il est tagbana. Non. Mon ami, ici là, on est dans le royaume de Jésus-Christ. Amen. Que tu sois baoulé, que tu sois wobé, que tu sois gourou, suivez mon regard, on fait à tout. Amen. Si tu veux que ton foi soit ferme, Jésus ne fait exception de personne. Il ne trie pas les gens. Toi, tu ne dois pas trier aussi. Tu ne dois pas trier. Tu ne dois pas trier. Mon fils, tu veux te marier? Ah, mais la fille, elle est bien. Mais elle est de quelle ethnie?
Et Tagbana dit, ouh, tu m'as tué. Tagbana. Tu n'as pas vu quelque chose à l'église là-bas? Tagbana. Tu te rappelles, ton arrière-grand-père était marié à Tagbana. C'est lui qui l'a tué. Est-ce que ton arrière-grand-père est parti à l'église? Amen. Recherche la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Toutes ces choses que j'ai citées là, puis les passions, recherche la justice, la foi, la charité, la paix. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on cherche ça. On cherche ça avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Si je sais que le frère, là, sa vie chrétienne n'est pas correcte, je ne marche pas avec lui. Parce que les mauvaises compagnies corrompent le bon nom. Merci. Amen. Toi, tu es jeune fille, tu es arrivé à l'église, le garçon là, on te dit que lui n'est pas sérieux. Et puis ça lui t'attache. Ça lui t'attache. Et bien, tu veux quelque chose? Tu veux quelque chose? Tu veux quelque chose? Tu veux quelque chose? Amen. Amen. Nous, en notre temps, quand on partait à l'église, on avait des frères, on avait des groupes. Quand on se retrouve à Dieu, j'ai lu tes versets, qu'est-ce que tu en penses? Mais j'ai lu un livre là. Mais la dernière fois que j'ai lu ce verset, j'ai écouté une prédication. Aujourd'hui là, est-ce que tu as vu sur Facebook, Drogba, des chrétiens qui ne parlent jamais de Bible? Parle jamais de Bible. Mon frère, arrêtez de parler, entre guillemets, des faux pasteurs. Ils ne vont pas te faire avancer toi dans ta foi. Ils ne vont pas avancer. Amen. Amen. Il y a des gens aussi, quand vous arrivez sur les vidéos sur Facebook, ce n'est pas la peine d'écouter. Tu sais que lui n'est pas bon, mais tu l'écoutes pourquoi? Ouais, tu aimes ça? Tu aimes ça? Pasteur, qu'est-ce que vous pensez des affaires de deux femmes là? Je pense que tu es un démon. Un démon. Quand on est correct, il y a des questions qu'on pose. Mais la Bible, c'est l'Ancien Testament. Pourquoi? Il est passé quelque part, il y a un démon qui est rentré. Le jour où ton mari commence à poser des questions comme ça, il faut de Seigneur. Parce que avec ton téléphone, tu peux écouter n'importe qui. Amen. Est-ce qu'à EPV, il y a des gens qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur? Est-ce qu'il y a des hommes qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur? Est-ce qu'il y a des femmes qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur? C'est avec ceux-là. Il faut t'attacher. Eux pourront t'aider à avancer. Ils pourront t'aider à avancer. Amen. 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 Et le verset 23 pour terminer, repousse les discussions folles et inutiles. Repousse les discussions folles et inutiles. Sachant qu'elles font naître des querelles. Il y a des choses que je n'ai pas fait. Où on s'assoit et puis, toi, il ne sait pas faire ça quoi. Quand tu commences à faire, je sors. Et laisse-toi seul. Quand tu finis, je ne pas briser. Pas briser. Je te parle et puis t'en vas. Oui. Il y en a qui sont forts. Hein? Il y a des femmes, elles n'ont pas force. Ton mari est corsou, quoi, puis t'as pas peur. Je te parle, puis t'en vas, puis, elle vient. Elle se met à la porte. Oh, tu te mets à la porte là. On fait comment? On fait comment? Et tu comptes sur quoi? Amen. Que Dieu nous bénisse. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles inutiles. Je termine pour te dire que le Seigneur, pardon, le diable veut en toi. Pas l'argent, bien, non, faut. J'entends regarder de mauvais côté. Il veut détruire ta foi. Quelle que soit la situation dans laquelle tu vis, quel que soit ce que le diable va te proposer, ou bien ce qu'on va te proposer, ta foi en Jésus-Christ, ta communion avec Jésus-Christ est la chose la plus précieuse dans ta vie. Tu as perdu ça, tu as perdu la vie. Ne laisse personne, ne laisse rien venir détruire cette relation. Garde cette foi, entretiens-la à coup de sacrifice, à coup de difficulté. Il y a un prix à payer. Ah oui, il y a un prix à payer. Mais la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Paul a gardé la foi. Il a demandé à son disciple de garder la foi. Jésus te dit de persévérer jusqu'à la fin. Toi aussi, garde cette foi-là. Gardons cette foi-là jusqu'à la fin. Amen. Et Dieu nous bénisse. Que sa grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?